Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui est celui de la cuirasse caractérielle et nous allons nous intéresser à la cuirasse caractérielle compulsive. Donc pour comprendre la cuirasse caractérielle expliquée par William Reich, nous allons utiliser un personnage qui appartient à l'univers DC, qui est le pingouin, Oswald Cobblepot. Oswald Cobblepot naît dans une famille aisée. Il est rejeté par son père, par ses frères et est seulement accepté par sa mère. Cet amour maternel va être ce lien qui va le maintenir en vie. Né et éduqué dans le rejet, il n'aura de cesse d'avoir des passions personnelles, cachées, comme celle par exemple des oiseaux. N'ayant que la haine et la moquerie de ses proches et des personnes autour de lui, il va d'abord s'écarter d'eux, puis progressivement, quand ces personnes seront trop envahissantes, il va les assassiner les uns après les autres, soit par empoisonnement ou alors par meurtre. Oswald Cobblepot est connu sous le nom du pingouin dans l'univers de DC Universe et a une passion pour tout ce qui est la glace. D'ailleurs, son grand cabaret se nomme l'iceberg. Il est souvent décrit avec beaucoup de moquerie et s'en défend par le meurtre, la mutilation ou l'assassinat. Certains, par exemple, l'appellent le petit gros afin de le définir à ce qu'il a toujours rejeté, c'est-à-dire sa forme physique que déjà son père, dès la naissance, avait rejetée. Maintenant, parlons du caractère compulsif décrit par William Reich pour voir les points communs avec ce personnage du DC Universe. William Reich décrit le caractère compulsif comme quelqu'un d'inhibé, réservé et dépressif. William Reich décrit aussi le caractère compulsif avec un certain pédantisme et ce qu'il appelle un érotisme anal qui amène à l'avarisme. Pour comprendre l'érotisme anal, il faut revenir à la théorie de la sexualité de Freud. Donc ce n'est pas une passion pornographique, c'est plutôt une dimension psychologique, il faut comprendre par là. La première étape du développement de l'enfant est le stade oral. C'est la découverte à travers ses sens, le goût, le toucher, de tout son environnement autour de soi et ainsi de la découverte de ce plaisir. Tout ça, nous l'avons vu avec le caractère masochiste que j'ai associé au Batman que nous avons vu dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien en description. Le stade anal, dans le développement freudien, fait suite au stade du miroir. Le stade du miroir est le moment où l'être humain se voit dans un miroir, le petit enfant se voit dans un miroir et découvre que ce qu'il a en face de lui, ce n'est pas un autre être humain, c'est lui-même. Et ainsi, il commence à définir ce qu'il est lui par rapport au reste du monde. Cette étape est capitale pour le développement justement du moi, d'une notion d'ego, d'un soi séparé du reste. Et à partir de cette compréhension-là, alors se crée la première compréhension des limites, que l'être humain, le petit enfant, est séparé du reste, c'est déjà la première limite. Va se suivre une suite de limites, et donc ça, c'est l'apprentissage du non chez l'enfant, c'est-à-dire le non, N-O-N, c'est la capacité à pouvoir mettre une limite à son environnement pour qu'il ne soit pas trop intrusif par rapport au monde intérieur de l'enfant. Et ainsi pouvoir commencer à ériger les premières défenses qu'on peut mettre autour de soi pour se sentir en sécurité. Pour William Reich, le caractère compulsif a une définition de ses limites difficile et du coup une phase anale qui est difficile. Le stade anal est la continuité de ses limites. C'est le moment où l'enfant commence à comprendre que de la matière fécale sort de lui-même. C'est ce qui a trait à ses premières créations. Alors c'est vrai que dit comme ça peut paraître un peu burlesque, mais il faut toujours comprendre chaque phénomène humain à travers la psychanalyse comme un sens que donne l'enfant au monde extérieur. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que tout ce qu'on ingère est façonné par notre tissu digestif et recréé sous forme de matière fécale. À ce moment-là, c'est vraiment la première création de l'enfant et si elle n'est pas respectée par l'entourage, alors ça peut se généraliser à toutes ses créations. La personne peut se sentir rejetée à travers ce qu'elle peut créer, ce qu'elle peut faire et ainsi avoir de la timidité ou de la peine à communiquer ce qu'elle peut aimer, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut générer de soi, de l'intérieur de soi. Car il faut bien comprendre que la matière fécale se génère à l'intérieur de soi. C'est la conclusion de toute notre digestion qui va nous créer. Ainsi, si on rejette cette matière fécale, on rejette toute la création qu'on peut faire autour de nous, qu'elle soit artistique, professionnelle ou sportive.
Le rejet de ce qu'on peut créer à l'intérieur de soi peut créer un sentiment d'infériorité. Ce sentiment d'infériorité, pour William Reich, est compensé par ce pédantisme qui mêle une impression de supériorité par rapport aux autres, mais qui est en fait là pour camoufler son infériorité ressentie. Et on le voit très bien à travers le personnage du pingouin, qui est petit et gracile, et ainsi a une morphologie qui est en retrait par rapport à ce qu'un être humain peut être. William Reich décrit aussi le caractère compulsif comme une personne avec une grande passion pour la collection, comme on peut le retrouver justement avec le pingouin, avec les collections aussi d'objets précieux. Comme on peut le voir justement sur ces images, où il va jusqu'au meurtre pour justement pouvoir donner quelque chose de précieux à sa mère, car sa mère est la prunelle de ses yeux. C'est la seule personne qui l'ait respectée dans ce monde. Le caractère compulsif est aussi à associer aux nouvelles classifications des maladies mentales, donc le DSM-5, qui est sorti récemment, qui propose justement une définition de TOC, trouble obsessionnel compulsif. Dans le cas des TOC, par exemple, dans la plus connue qui est le TOC de saleté, la personne va avoir l'impression que son environnement va le salir à un moment donné et va se laver les mains comme ça de manière compulsive jusqu'à avoir de grands dégâts au niveau de son épiderme avec les mains rongées par le savon ou les produits qu'il peut utiliser. Psychologiquement, cette personne est dans une dynamique que l'extérieur peut la salir et cette saleté peut l'attaquer, créer des maladies et la faire mourir. Cette peur de la mort, comme ça, qui est omniprésente chez une personne qui peut avoir un comportement compulsif, va alors être dans une dynamique de nettoyage de son environnement constant, avec justement une vigilance face à la moindre saleté. On retrouve bien le caractère compulsif à travers la définition de William Reich, car, pour citer une phrase justement de l'ouvrage Analyse caractérielle, il explique que le caractère compulsif pense « J'aimerais tellement te tuer, mais je dois me contrôler, ainsi tu sais quoi faire », en se parlant à lui-même. Ce côté où l'autre est une intrusion dans sa vie personnelle et donc une menace. Donc un côté où on va avoir tendance à vouloir l'éliminer, comme avec la saleté, on va avoir tendance à vouloir l'éliminer. Mais vu que socialement c'est rejeté, le fait, le meurtre, mais notamment aussi le fait de nettoyer constamment ou autre, les personnes compulsives vont avoir beaucoup de critiques par rapport à tout ça, alors ils vont sans arrêt essayer de se contrôler, de se retenir comme ça, et intérieurement ça va tellement bouillonner qu'à des moments donnés ça va exploser, et on peut le voir par les actes criminels justement de Oswald Cobblepot, lorsqu'il s'énerve comme ça avec sa canne et vient briser le crâne ou les os de personnages comme ça qui l'ont dévalorisé, ou alors ou simplement des personnages avec lesquels il s'est senti dévalorisé. Cette haine qu'il peut avoir justement envers le Batman, qu'on peut ressentir à travers une grande peur, à travers ces images, et à mon sens, ce rejet qu'il a pu avoir envers lui-même, envers sa malformation, sa difformité, le rejet qu'a eu son entourage par rapport à ça, et du coup le rejet qu'il se fait à lui-même, et ainsi toutes ces personnes qui ont dépassé leurs conditions, et comme une insulte à sa personne. Toutes ces personnes fortes, puissantes, viennent lui rappeler sa petitesse, viennent appuyer sur son sentiment d'infériorité qu'il refuse d'affronter, et ainsi le met dans une rage telle. Ainsi, si on devait résumer Oswald Cobblepot et le caractère compulsif, on pourrait dire cette phrase « Pour vivre bien, vivons cachés ». Donc voilà le point pour le caractère compulsif décrit par William Reich que j'ai associé à Oswald Cobblepot dit le pingouin. La semaine prochaine, nous continuerons d'explorer ces 4 cuirasses caractérielles définies par William Reich et la semaine prochaine, on s'intéresse au caractère phallique narcissique. Alors à bientôt.